Il y a quelques années, on avait plutôt tendance à considérer les choses de deux façons à peu près complémentaires. Première idée, c'est que les activités sur écran pourraient provoquer des difficultés spécifiques. Et puis la deuxième idée, c'est que les activités sur écran se contenteraient de révéler des difficultés. Alors aujourd'hui, le point de vue est différent. Le point de vue admis est plutôt que les écrans vont aggraver des troubles. C'est-à-dire que le problème des écrans, c'est le risque d'entrer dans une espèce de spirale dans laquelle les difficultés d'attention-concentration, par exemple, n'étant pas perçues par l'enfant quand il regarde un écran, l'enfant va regarder de plus en plus d'écrans et du coup, ces difficultés d'attention-concentration vont être aggravées. Alors tout d'abord, des problèmes liés à la capacité d'attention, parce qu'on sait bien que sur un écran, tout défile très vite, des lumières, des couleurs, tout s'enchaîne extrêmement rapidement, donc difficulté pour l'enfant à s'entraîner, à concentrer son attention sur quelque chose. Il apprend à zapper non seulement sur l'écran, mais dans sa tête. La deuxième chose, évidemment, ça va être la difficulté à autoréguler sa consommation. Les écrans sont conçus pour que quand nous y allons, nous ne les quittions jamais. Et puis, il ne faut pas non plus sous-estimer les dangers liés au contenu, c'est-à-dire les risques de harcèlement, les risques aussi de surexposition de soi, les risques de contenu problématique, pornographique, etc. Et puis, le problème que j'ai gardé pour la fin, parce qu'il est probablement le plus préoccupant et il concerne aussi les adultes, c'est le temps de sommeil. Alors, les repères 3, 6, 9, 12, comme leur nom l'indique, sont calés sur 4 âges, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, entrée en maternelle, entrée en élémentaire, 9, l'enfant sait à peu près lire et écrire, 12, entrée en collège, il va prendre de plus en plus de recul par rapport à ses parents. Et vous savez, maintenant, 3, 6, 9, 12, c'est aussi cycle 1, cycle 2, cycle 3 de l'éducation nationale. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que pour aider les parents, d'abord, on a fixé un certain nombre de principes. Voilà. Premier principe, c'est alterner les activités. Deuxième principe, accompagner les enfants, évidemment en leur montrant le bon exemple. Et puis, le troisième principe, c'est apprendre à l'enfant à autoréguler sa consommation d'écran. Comment? En fixant, quand il est petit, des tranches horaires, et même quand il grandit, des contrats pour que l'enfant respecte ces tranches horaires. Il y a des moments avec écran et des moments sans écran. Et donc, de ces trois principes découlent un certain nombre de conseils. Évidemment, limiter les temps d'écran à tout âge, choisir des programmes de qualité avec les enfants, leur apprendre à se guider, apprendre à s'auto-protéger et à s'auto-guider. Et puis, permettre aux enfants de développer des activités de création. Et puis, parler avec eux de ce qu'ils voient et font avec les écrans. Puisque les écrans peuvent apprendre un certain nombre de choses, mais il y a quelque chose qu'ils n'apprennent pas, c'est à raconter, la compétence narrative. Donc, inviter les enfants à parler de ce qu'ils regardent quand ils sont petits et puis de leurs activités d'écran, de jeux vidéo quand ils grandissent.